donner de l'argent au peuple. Parce que s'il donne de l'argent au peuple, ça va être un fonds perdu. Il faut quand même augmenter et pas abaisser le pouvoir d'achat du peuple, mais lentement, dans la logique du pouvoir. Il y a quand même une dynamique. On ne peut pas non plus... On va s'exprimer autrement. Oui, oui. Est-ce que si je demande au peuple un effort de quelques dizaines d'euros par personne, ça va faire des sommes considérables. Oui. Bon. Ça peut résoudre les problèmes. Maintenant, surtout pour un État endetté, si je donne quelques dizaines d'euros aux gens, ça ne leur apportera rien. C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que le peuple est prisonnier d'une situation où quand on lui prend, ça fait sens, et quand on lui donne, ça ne fait pas sens. Si je lui prends, ça va faire une somme importante, mais si je le donne à chaque individu, ça sera quasiment nul. Même si je donne 100 euros par an à des gens, qu'est-ce que c'est que 100 euros par an? C'est rien du tout. Donc le gouvernement est obligé de prendre, il prend au peuple, mais il ne peut pas lui donner. Ça n'a pas de sens. Le peuple, ça fait ce qu'on appelle la souveraineté populaire, il a vocation à donner à l'État. C'est ça qui fait sa légitimité. Mais l'État, lui, il peut rien lui donner. L'État, lui, il va encourager les premiers de cordée, par exemple, avec des moyens budgétaires qui sont infiniment plus faibles que ceux qu'il devrait donner au peuple. Si je veux, par exemple, favoriser, si je mets quelques milliards dans les premiers de cordée, je sais que ça va donner quelque chose. La même somme répartie au sein du peuple, c'est quasiment, c'est rien, ça n'a aucun impact. Pour que je puisse créer un impact au niveau du peuple parce que je lui donne, il faudrait complètement bousiller le budget de l'État. Non, mais je dis, tout se discute malgré tout, parce que quand tu imposais, l'État du moins dont tu parles, il impose en prenant un peu à chacun, Voilà. en même temps, toi-même tu signales au passage que ça fait quand même beaucoup dans sa globalité. Voilà. Donc ça sert à quelque chose. Au niveau du ressenti par le peuple, si on lui donne, de toute façon, comme on donne qu'un peu, il ne le ressent pas vraiment, il ne positive pas le truc. Non. Mais il n'empêche que globalement pour la machine économique, l'encours global, il a quand même son utilité. Ça n'a aucun intérêt pour un gouvernement de donner de l'argent au peuple. Ça a l'intérêt d'en prendre. Pour faire redémarrer la machine. Parce que l'argent qu'il va prendre du peuple, ça va lui donner un capital, en quelque sorte. Bon. Donc ce capital, il va pouvoir s'en servir. En revanche, si le peuple, au lieu de voter, comme on l'a dit, au lieu d'assumer sa souveraineté populaire en payant l'impôt, s'il veut à l'inverse qu'on lui donne de l'argent, c'est insoluble. C'est la quadrature du cercle. On ne peut pas donner de l'argent au peuple, en fait. Dans le même temps, Jacques, il y a des moments, surtout la gauche le faisait ou les gaullistes, ont fait redémarrer la machine à l'époque quand il n'y avait pas cette politique totalement aussi libérale et tout, en jouant sur l'inflation. Mais même Fabius défendait ça à un moment. C'est la politique de Keynes. Hein. Oui, exactement. Et bien, cette politique de Keynes, elle n'est pas totalement, je te le dis respectueusement, elle n'est pas totalement inclue dans la démarche que tu présentes. Justement. Il manque ce pan-là. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas qu'il manque, c'est que c'est une critique du keynésisme, bien évidemment. Et en même temps, je te dis, avec cette crise qui perdure, il y a des pays on l'appellera autrement, mais il y aura une forme de keynésisme. Exactement. Oui. Donc ça se discute, mais je comprends ce que tu veux dire. Non, mais les gens ne comprennent. Le problème, c'est que tu discutes avec les gens, ils ne comprennent pas qu'il y a une espèce de situation qui n'est pas réversible. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que souvent, même avec une politique à la Keynes, le petit salarié, le petit ouvrier, il aura l'impression que rien n'a changé fondamentalement pour lui. Mais la machine France
aura redémarré quand même. Ben, Même mon petit cousin oui. Ah. Moscovici, c'est ce Oui. qu'il défendait à un moment Oui. donné. Oui. Et la droite, elle est beaucoup plus classiquement libérale, en disant il y a eu trop d'endettement, on ne peut plus, de toute façon on a été trop loin. Keynes, c'est hors contexte. Absolument. Oui. Voilà. Mais à l'époque de Keynes, ça pouvait avoir un sens. Même si chacun des ouvriers ou des petits salariés disait « moi, il n'y a rien de fondamentalement changé », en même temps, ça nous préservait de révolte, de révolution, et puis surtout, objectivement, pour la collectivité dans sa globalité, eh ben, il y avait ce que Bergeron de Force ouvrière appelait André Bergeron. du grain à moudre. Oui, mais enfin, il reste qu'au niveau de la dignité du peuple, Ouais. de l'affirmation de sa souveraineté, surtout quand il parle de référendum, initiative citoyenne, il est évident que